Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être brève, je crois, je l'espère. J'avais envie de revenir sur un sujet, mais un sujet extrêmement complexe, extrêmement ardu et un petit peu difficile à aborder parce qu'il est périlleux. Je sais pas trop comment me positionner, je sais pas trop quoi en dire et je sais très bien que des personnes vont l'interpréter de X ou X manière en fait contre moi. J'ai fait plusieurs vidéos en fait sur les poils, sur le maquillage, sur en général on peut dire tout simplement être positive ou positif vis-à-vis de son corps et se séparer, se libérer des dictats et des injonctions arbitraires du genre faut être mince, faut être musclé, faut avoir des formes ici, des formes là, faut bien s'épiler, faut bien se coiffer, faut se maquiller, faut sentir, etc. Toutes ces choses là. J'en ai fait plusieurs des vidéos à ce sujet là, je poste également à ce sujet sur Instagram assez fréquemment j'ai l'impression. Et je le fais honnêtement de manière vraiment très honnête, très... je sais pas comment expliquer ça. Tout simplement parce qu'en fait j'aurais aimé voir ce contenu beaucoup plus et j'aimerais voir ce contenu beaucoup plus. Et c'est le contenu que j'essaye de trouver, de visionner en règle générale. Et je pense que c'est des choses importantes. Effectivement, ça peut paraître trivial pour certaines personnes qui se disent mais attends, on s'en fout de tes poils et on s'en fout de tes bourrelets, on s'en fout que tu te maquilles pas ou que tu te maquilles de temps en temps et on s'en fout que... Mais en fait non, quand je pense que toutes les femmes, toutes les filles savent très bien de quoi je parle, c'est pas du tout trivial en fait. Parce que quand le trivial en soi, oui effectivement, c'est du détail, c'est de l'ordre du physique, c'est de l'ordre du matériel, etc. Mais quand le trivial devient à ce point un complexe, devient à ce point quelque chose de douloureux, de difficile dans ta vie de tous les jours, c'est qu'il y a vraiment un énorme problème. Si dans ta vie, quelque chose d'aussi naturel que ton propre corps devient ton ennemi, et je parle pas ici de dysphorie de genre, je parle pas de problèmes de santé qui pourraient effectivement compliquer la relation qu'on a avec soi. Je parle d'un corps en bonne santé qui devient en fait problématique, qui devient un ennemi, qui devient une peine, qui devient un fardeau tout simplement parce qu'il ne correspond pas à une mode à un moment donné. Je trouve ça incroyablement horrible et là ça devient extrêmement politique et extrêmement problématique et ça dépasse totalement le rang du futile, quoi. Ça devient extrêmement crucial à mon sens parce que ça empêche une vie saine et épanouie et libérée au jour le jour. Et pour avoir été dans cette situation là, je peux vous dire qu'en fait par exemple lorsque vous passez je sais pas moi, ne serait-ce que 30% de votre temps à penser à maigrir, 20% à chercher comment maigrir, les produits, les régimes, les outils qui vont vous permettre de maigrir, les programmes sportifs qui vont vous permettre de maigrir, que vous passez encore 10% de votre temps peut-être à, je sais pas, à chercher comment... compenser entre guillemets votre poids qui n'est pas bien, et ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être votre pilosité, ça peut être le fait que vous jugez que vos traits sont disgracieux, je n'en sais rien. Ça vous prend quand même beaucoup de votre temps en fait. Et ça impacte vos relations avec les autres, votre confiance en vous, ça impacte également le rapport de, comment dire, critique et de distanciation que vous pouvez mettre en place vis-à-vis d'un regard extérieur, d'une société, de normes, etc. Donc oui, ça va beaucoup plus loin que juste, eh ben écoute, mets ton jean, enfile un t-shirt et tais-toi, quoi. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je poste sur ça et c'est pour ça que je le fais régulièrement parce que je pense qu'il est nécessaire en tant que femme qu'on montre nos poils, qu'on montre nos bourrelets, toujours, pour dire aux plus jeunes que oui, il y a des filles qui n'ont pas de bourrelets, il y a des filles qui ont ce corps qu'on vous dit étant parfait, que moi je ne trouve pas parfait par ailleurs, mais c'est loin d'être la majorité et en fait leur corps ne vaut pas plus que le vôtre, ne vaut pas plus que le mien ou que celui de X ou Y tout simplement. Donc c'est important à mon sens. Toutefois, il faut quand même que je revienne sur un point qui m'a été mentionné à plusieurs reprises. C'est le fait que je corresponds effectivement à des critères, je corresponds effectivement à certains des critères de beauté. C'est-à-dire que même si oui, je suis pas mince, oui, j'ai des bourrelets, oui, j'ai beaucoup de gras, oui, j'ai des vergetures sur la poitrine, sur les cuisses, eh bien, je corresponds à une certaine forme qui a été plus ou moins toujours une espèce de classique de la féminité, c'est-à-dire
the hourglass shape, donc vous voyez, la forme à sablier, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai une poitrine importante, alors je ferai une vidéo sur ce sujet-là parce qu'en fait c'est une question très complexe, mais donc c'est vrai que ça correspond quand même aussi à un certain classique de la féminité. Au niveau du visage, c'est vrai que pour une certaine majorité, je corresponds à un certain standard de beauté, voilà. Pour ma pilosité, je suis brune quand même, donc je suis pas blonde, je suis pas jusqu'au bout du privilège physique, mais voilà, j'ai pas une pilosité extrêmement excessive. Par exemple, hormis les sourcils, j'ai jamais eu à m'épiler le visage. C'est vrai qu'au niveau de ma peau, j'ai jamais eu d'acné, donc effectivement de temps en temps j'ai des boutons de ci de là, j'ai une peau extrêmement sèche, ce qui est douloureux et en plus des fois est pas esthétique, j'ai une peau qui rougit beaucoup, etc. Mais voilà, j'ai jamais eu d'acné sur le visage ou dans le dos, et voilà, c'est des petites choses comme ça. Au niveau même de la sudation, je suis pas quelqu'un qui transpire énormément. Je transpire quand même beaucoup, hein, mais pas non plus au point que ça devienne dérangeant. Voilà, je sais pas trop jusqu'où je pourrais continuer. Moi, c'est pas quelque chose qui me semble important, mais effectivement, si on va dans ce sens-là, c'est vrai que j'ai jamais été... je sais pas comment expliquer ça. J'ai jamais été dans une situation où en gros on m'a rejetée à cause de mon physique, donc il est vrai que il est peut-être plus aisé pour moi, ou en tout cas il semble plus aisé aux yeux de la société et dans la société pour moi de m'assumer en tant que femme avec des poils, femme qui montre ses bourrelets, son gras, femme qui s'en fout et femme qui va te rentrer dedans entre guillemets si tu oses me dire que je suis pas épilée, voilà. Mais j'en suis consciente, premièrement, je tiens à le dire. Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que ça paraît peut-être plus facile, mais honnêtement, dans le ressenti, je suis pas sûre que ça le soit tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, il y a savoir et sentir. Je peux savoir que je suis relativement privilégiée, je sais pas trop comment tourner ça, mais physiquement parlant. Toutefois, est-ce que dans mon ressenti, dans mes sentiments, dans ma manière de le vivre, est-ce que je le ressens? Ça, c'est une autre histoire. Et la troisième chose, surtout la plus importante que j'ai envie de vous dire, c'est que ce sont pas des choses en fait qu'on peut changer. Si vous voulez, ok, se le dire, me le faire remarquer, c'est pas du tout un problème, je le prends pas mal du tout, il n'y a aucun souci. Et je suis pas là en train de vous dire, mais non, c'est extrêmement difficile pour moi. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, se focaliser là-dessus et rester sur cette constatation-là que, voilà, entre guillemets, elle est jolie ou elle a une peau a une belle peau, donc pas de boutons ou j'en sais rien, donc c'est plus facile pour elle forcément, ça va vous servir à rien, ça va me servir à rien, collectivement ça ne va nous servir à rien. Je pense qu'il faut vraiment être dans une forme de pointer effectivement les privilèges de tout à chacun, pointer les différences de contexte, les différences de réception, de représentation, etc. J'en suis tout à fait consciente. Mais il faut être ensemble dans cette histoire-là, il me semble, et aller au-delà, en fait. Parce que si on reste sur cette constatation-là, je pense... J'ai du mal à imaginer un mouvement collectif et un élan collectif, en fait, qui serait partagé. Et je tiens quand même à préciser qu'il ne faudrait pas non plus trop se cacher là-dessous, parce que si je corresponds peut-être à certains critères au niveau de... Comment expliquer ça? Des relations et des individus. Par contre, quand vous allumez votre télé ou quand vous ouvrez un magazine, là je ne corresponds plus, d'accord, aux critères quand même. Donc il y a aussi différents critères qui s'appliquent et différents mondes dans lesquels ces critères évoluent et s'organisent différemment. Je pense que ça c'est aussi très important de le garder à l'esprit. Et puis il faut aussi, à mon sens, prendre en compte ce qu'on fait de ce qu'on a. C'est-à-dire que même si effectivement peut-être que physiquement je corresponds à certains critères, la manière dont je me présente, la manière dont je me comporte, la manière dont je suis en fait moi, si vous voulez, je suis pas sûre que ça corresponde par contre aux critères de féminité, aux critères de séduction, aux critères qui régissent un petit peu les rapports hommes-femmes par exemple. Et même pas forcément aux critères qui régissent les rapports femmes-femmes. Je m'inscris, je l'espère et je le tente,
de m'inscrire vraiment dans une autre démarche, une démarche vraiment de sororité. Ça me semble extrêmement important. Donc j'avais envie juste de le préciser parce que j'aimerais pas que les gens se disent que je suis là en train de dire ne vous maquillez pas, ne vous épilez plus, etc. Comme si en fait tout le monde avait la même pilosité, tout le monde avait la même peau, tout le monde avait les mêmes ceci, les mêmes cela. Mais je pense que même si c'est difficile, effectivement, il faut aussi qu'il y ait des gens justement qui ont de l'acné ou qui ont des boutons, qui arrêtent de mettre du fond de teint parce que moi je fais entre guillemets ma part du travail, mais effectivement si j'ai pas de boutons, moi je fais ma part peut-être pour les taches de rousseur, je fais ma part pour les rougeurs, je fais ma part pour la peau sèche, on va dire ça comme ça, mais il faut aussi que d'autres personnes, entre guillemets, fassent avec leurs caractéristiques à elles, cette part-là de s'auto-représenter et en existant et en se montrant, de libérer aussi d'autres personnes en fait, tout simplement. Je pense que c'est oui, je pense que c'est vraiment important, très honnêtement. Et j'avais envie, voilà, de bien vous montrer que je suis, enfin de bien vous montrer, de bien vous dire que je suis consciente de ça, que j'ai bien entendu vos commentaires, qu'ils ont aussi des commentaires des fois qui peuvent être liés à des questions raciales, c'est-à-dire qu'effectivement je suis là en train de vous dire de pas vous maquiller, enfin je suis pas là en train de vous dire de pas vous maquiller, mais voilà, je suis là en train de poser des questions sur le maquillage, poser des questions sur la pilosité. J'ai bien conscience que étant blanche et correspondant à des critères de beauté, forcément je me sens peut-être plus à l'aise pour effectuer ces démarches-là. Toutefois, je tiens aussi à préciser qu'il ne faudrait pas non plus négliger le retour de bâton qui fait que lorsqu'on correspond à certains critères de beauté, en fait, il y a certaines personnes qui sont extrêmement frustrées et très dans un retour enragé presque du fait qu'on bafoue entre guillemets ce que l'on nous a donné. Et je me reçois des messages quotidiens en fait de gens qui me disent tu es si regarde ce que le féminisme t'a fait, tu es si pourquoi te laisses-tu aller, tu es si pourquoi nanana. Donc effectivement je reçois pas la même peut-être violence qu'une personne qui correspondrait moins de manière arbitraire et ridicule, là on s'entend, à ces critères de beauté. Par contre je reçois beaucoup de commentaires qui laissent à penser qu'en fait je fais pas bien mon travail, je n'honore pas ce qui m'a été donné et je ne suis pas dans le bon rôle et dans la bonne performance vis-à-vis de ma féminité. Et ça frustre beaucoup de personnes, étant donné masculine, étant donné que je corresponds pour beaucoup à certains critères de beauté et que donc je suis, ce qui me dégoûte affreusement de devoir le dire, je suis pour beaucoup une représentation possible, je sais pas comment dire, d'un objet de désir, enfin, c'est pas moi qui pense ça, ce que je veux dire c'est que voilà, j'ai des formes à certains endroits, j'ai des traits comme ceci, j'ai des cheveux comme ceci, j'ai des yeux d'une telle couleur, enfin vous voyez ce que je veux dire, et que donc je peux incarner entre guillemets un objet de désir totalement contre mon gré, et qu'en fait le fait de m'y refuser en exposant mes poils, en exposant mes idées féministes, en ne me maquillant pas, en mettant des choses trop grandes pour moi et trouées, genre m'habillant de manière peut-être parfois androgyne ou etc., c'est parfois vécu de manière très violente et je reçois un retour très très violent parfois également. Donc il faut à mon sens être conscient effectivement des privilèges et de ce qui est moins un privilège que l'on peut également avoir. Il faut être conscient dans quoi ça s'inscrit, dans quelle culture, dans quelle société, dans quels groupes sociaux et culturels également, mais aussi des différentes réactions toujours extrêmement négatives et oppressives que l'on ressent en tant que femme lorsque l'on essaie un tant soit peu de s'éloigner du chemin bien tracé de voici comment tu dois vivre et exprimer ta féminité. Voilà. Je vais vous laisser avec ça. J'espère que vous aurez bien compris mon message. J'espère que ce ne sera surtout pas compris du genre je corresponds aux critères de beauté. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument neutre et qui n'a pas de valeur. Donc voilà, ça reflète pas mon appréciation de moi-même ni mon appréciation des autres. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Mais je voulais que ce soit clair et je voulais pas non plus être ambiguë vis-à-vis de ça parce qu'on m'a fait la remarque sur beaucoup de posts à ce sujet-là et donc je voulais être claire vis-à-vis de ça et avec vous. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est un sujet extrêmement épineux et j'espère vraiment qu'on peut rester toutes ensemble sur ces questions-là et pas se tirer dans les pattes, c'est vraiment contre-productif et pas du tout ce qui doit être fait et ce que je veux qu'il soit fait sur ma chaîne. Voilà.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter si vous voulez avoir ce genre de pensée un petit peu plus décousue, un petit peu moins théorique, assez quotidiennement. Et si vous voulez me soutenir financièrement pour mes vidéos, vous avez toujours Patreon, c'est comme Tipeee, vous pouvez me soutenir avec 1 € par mois, ce qui aide énormément. Voilà, je vous dis à la prochaine, bientôt.